Eh bien, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur The Legend of Zelda, premier du nom, j'ai nommé, celui sorti sur Nintendo Entertainment System, donc NES, voilà pour faire plus rapide. Et souvenez-vous, la dernière fois on avait fini ce petit donjon, ce petit temple, ou ce palais qu'utilise la traduction française auquel je joue. Et on avait récupéré un des morceaux de la Triforce de la Sagesse. Et souvenez-vous donc, enfin, c'était pas précisé dans le jeu, mais dans le manuel du jeu, on doit récupérer 8 fragments, les 8 fragments de la Triforce de la Sagesse pour la recomposer et ainsi pouvoir espérer battre Ganon qui détient la princesse Zelda. C'est d'ailleurs la princesse Zelda qui a détruit cette partie de la Triforce pour la protéger de Ganon. Et c'est Impa, la nourrice de Zelda, la servante de Zelda, qui nous a dit que chacun de ces fragments se trouvait dans un palais et qu'on devait chercher ces différents palais dans Hyrule. Donc là on vient de finir le niveau 1, comme je le dis, celui du le niveau serpent, donc voilà le tout premier temple, le niveau aigle pardon, le tout premier temple, voilà, parce qu'il avait la forme d'un aigle, bon bah faut le voir quand même, faut le deviner. Et là donc l'objectif de cette vidéo, ça va être d'aller jusqu'au deuxième labyrinthe, au deuxième temple, et de le finir, hein, ou essayer de le finir. Et donc là, pour aller au deuxième temple, donc je ne vais pas partir de rien, parce que le manuel fournit des explications pour aller jusqu'au deuxième temple. Alors si vous vous en souvenez bien, dans la première vidéo, on avait déjà des explications pour aller au premier temple, mais c'était des explications très détaillées. Là, le manuel va nous fournir une petite carte pour aller jusqu'au deuxième temple, et à nous de le trouver en suivant la carte. Je vais vous en faire un peu la description, il faut juste que je retrouve, voilà, c'est bon. Donc, carte qui mène au niveau 2 du labyrinthe souterrain. C'est dans les ruines situées dans le coin supérieur droit, donc dans le coin supérieur droit de la carte qui m'est présentée, que se trouve l'entrée du deuxième niveau du labyrinthe souterrain. Enfin, du labyrinthe... du labyrinthe niveau 2, en fait. Pour s'y rendre, Link doit contourner la partie droite de la carte et passer à travers la grande forêt. Attention, vous mettez les pieds, ne vous égarez pas. Donc en fait, c'est assez difficile de vous expliquer le truc, mais en gros la carte est coupée à droite, et il va falloir un moment avancer avec l'intuition, parce qu'on devra quitter la carte à un moment si on veut pouvoir accéder au deuxième labyrinthe. Allez hop, c'est parti, on y va. Voilà. Ah bon bah j'espérais récupérer des rubis, tout ça, mais pour finir je n'ai juste que perdu un cœur. Ah voilà. Ok, je me suis récupéré un rubis. Voilà, je suis la carte pour l'instant. Voilà, attendez, je vérifie que je ne me perds pas. Ouais voilà, c'est bon. Donc si j'en crois la carte, il faudrait que j'aille vers la droite. Mais là je vais aller en haut parce qu'il y a quand même un truc qui m'intéresse sur la carte que j'ai envie d'aller voir. Ok, j'essaye de les tuer quand même. Et sinon, on va pas tenter le diable parce que je vais finir par perdre des cœurs plutôt qu'autre chose. Non bon allez, je me casse. Et voilà. Il y a un petit lac normalement en haut du coup si j'en crois la carte et ce petit lac m'intéresse. Voilà. Parce qu'il a l'air assez peu commun. Et voilà, une petite fée qui nous distribue des cœurs, c'est super. Donc maintenant, on saura pour la prochaine fois qu'il faudra aller ici pour se régénérer, c'est sympa. Donc voilà, bon bah, je suis pas très surpris, voilà, je connais le jeu, je savais déjà hein, qu'il y avait un peu, je gardais l'effet de surprise. Je savais déjà qu'il y avait une fée à cet endroit-là, dans un lac. Bon, là on revient une deuxième fois, mais ça sert à rien, on a déjà au niveau max. Et donc là, à droite aussi, pareil, j'ai envie d'y aller parce qu'il y a une petite grotte. Vous voyez. Ah voilà, des araignées, le manuel, ouais... Alors le manuel ne dit pas que ces araignées sont des linelles, parce que je crois que dans les versions futures du jeu, on appellera ça des linelles, ces araignées, hein, je crois, si je connais comment on va l'appeler. Donc je pense que c'est les héritiers, enfin les linelles sont leurs héritiers, quoi. C'est-à-dire que pour faire les linelles dans Ocarina of Time, ils ont repris le design de ces monstres dans Zelda 1, et Link to the Past aussi, je crois qu'ils sont présents, enfin c'est des monstres présents dans toute la franchise, comme les Octorok ou les Skeletons.
Mais sauf que ça s'appelle pas Linel encore dans le 1. Je sais plus comment ça s'appelle, faudra vérifier. Achète-moi un truc, soit sympa. Alors, j'ai 49 rubis, donc je pourrais lui acheter des bombes, des flèches, un bouclier. Alors le bouclier, j'en ai déjà un, mais je crois que ça, c'est un bouclier amélioré qui permettra de, de contrer les boules de feu des Zolas, ou des projectiles plus puissants. Et les flèches... Alors j'ai un arc, pardon, excusez-moi, je me suis trompé de bouton, voilà, j'ai un arc. Et comme vous voyez, je peux pas y accéder parce qu'il me faut des flèches. Donc les pareil, si j'ai un arc et que j'ai pas de flèches, c'est un peu inutile, faudrait que je m'achète des flèches à un moment donné. Donc les bombes 20 rubis, c'est dans mon potentiel d'achat, mais je vais pas les acheter parce que voilà, je préfère économiser pour soit les flèches, soit le bouclier. Donc non, je serais pas sympa, je vais pas lui acheter un truc. Et on continue sur la droite, voilà, pareil, si j'en crois ma carte. Alors, en haut, par contre, si vous vous demandez ce qu'il y a en haut, je peux voir encore ce qu'il y a sur la carte, en haut. Et c'est des terres un peu rouges, donc ça doit être ça doit être la montagne, un volcan, ou quelque chose comme ça. Ah zut, 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 j'ai perdu. Des cœurs, bêtement. J'étais pas trop concentré sur le jeu, je regardais à moitié mon jeu, à moitié la carte. Donc voilà, en haut, comme je disais, ça a l'air d'être une terre rocailleuse, montagneuse, montagnarde plutôt, volcaneuse, volcanique, pardon. Oh là là là. Et souvent cette zone-là, voilà, c'est un peu réservé aux zones de faim, quoi. C'est un peu le Mordor. Hein. Donc on va pas s'y frotter tout de suite. C'est super, j'ai réussi à récupérer tous mes cœurs. Et en plus de ça, je récupère des rubis, c'est super. Donc oui, ça c'est des moblins, vous voyez, ils sont déjà présents les moblins. Hein. Ensuite, pareil, si j'en crois toujours ma carte, il va falloir que j'aille vers la droite, et voilà. Donc là, on est dans la forêt, et le jeu nous prévient de faire attention et de ne pas nous perdre dans cette forêt. Alors, c'est toujours une partie visible dans la carte, mais vous voyez, il va falloir que j'emprunte à droite. Et dès que j'emprunterai à droite, bah là, je serai hors... je serai dans des sentiers battus, quoi, hors de toute... bah, qui n'ont jamais été... qui n'ont pas été inscrits sur les cartes, vous voyez. Je vais juste aller en bas par curiosité. Pardon, je regardais pas la carte alors que je me heurtais à un... donc je ne pouvais pas me rendre compte que je me heurtais à un arbre. D'accord. Bon bah je suis allé en bas par curiosité. Voilà, allez, on revient où on en était. Donc voilà, cet endroit, vous voyez, on aurait dû arriver de là. Hein. Vous voyez, hop. Et donc normalement, si j'ai un minimum d'intuition, je sais qu'il va falloir monter encore une fois, puis aller à gauche pour rejoindre le temple de niveau 2. Tiens, donc je les tue avec une étonnante facilité. Je me rappelle que vraiment quand je commençais le jeu, c'était une grosse galère. Alors oui aussi, j'ai oublié de préciser, mais les temples... Aïe aïe aïe. Les temples, ça ne se font pas forcément dans l'ordre, on n'est pas obligé de les faire dans l'ordre, on peut... Oh là là. On peut commencer dans n'importe quel ordre les temples en fait, si on veut commencer par le niveau 6, on commence par le niveau 6, vous voyez. C'est juste que bien sûr, si on commence par un temple de niveau 6, ben on va sortir des ennemis très difficiles, ça va vraiment être galère de commencer par les temples. Par des temples de niveau difficile. Et donc voilà, je vais à gauche. Et par contre, oui, aussi, il y a des fois où ça bloquera dans certains temples parce qu'on aura besoin d'un objet qui doit être récupéré dans un temple qu'il fallait faire avant, quoi. Donc, mais rien ne nous empêche de commencer un temple si vous voulez, même si on le fait pas dans l'ordre. Et donc là, en haut, doit se trouver le temple. Donc, en haut des marches, alors, on gravit les marches, on va trouver le deuxième palais, le deuxième labyrinthe souterrain. Putain, c'est dingue, l'ennemi m'est passé dessus, mais je crois que j'ai pas perdu de cœur. Oh là là, oh là là. Ah oui, c'est vrai. Bah, j'ai fait un peu exprès de me... Aïe. Oh là là, c'est terrible de mourir comme ça. J'ai fait un peu exprès de heurter la statue parce que je me disais, est-ce que c'est pas... Je me disais, est-ce que c'est pas une statue, les statues qui, dès qu'on les touche, se mettent
à bouger, donc je voulais tester, et puis j'en ai réveillé une, elle m'a projecté sur une autre, et j'ai voulu partir, j'en ai touché une autre, enfin voilà. Je voulais en éveiller qu'une à la base pour faire un test, je me suis retrouvé avec 3-4 statues, c'était pas du tout dans mon objectif ça par contre. Ah oui, d'accord. D'accord, je vois où je suis, il va juste falloir que je remonte. Voilà. Donc non, on va pas sauter à ses ennemis, à la limite les Octoroks en bas j'aurais pu le faire, mais là... Ceux-là non en tout cas. Voilà, parce que c'est super de s'attaquer aux ennemis aussi, puisque on peut avoir des rubis quand on a déjà assez de cœur, quand on a déjà suffisamment de cœur. Aïe aïe aïe. C'est terrible. J'essaie de récupérer le cœur que j'ai perdu, je voulais aller à la fontaine aux fées, mais je pensais qu'elle était plus proche que ça, et puis maintenant que j'ai récupéré tous mes cœurs, bah je vais pas y aller. Bon bah j'ai encore perdu... Je n'ai plus tous mes cœurs, mais tant pis, je pense que j'en récupérerai sur le chemin, je vais pas faire un long détour pour aller à la fontaine aux fées, exprès pour ça. Voilà, c'est bon. Vous voyez, on récupère facilement les cœurs. Hein. Voilà, je suis toujours sur la bonne direction. Ah là, quand je suis pris en étau comme ça par les monstres, je n'aime pas. Aïe 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 aïe. Aïe aïe. Ah, mais de pire en pire. Ok. Enfin, c'est dommage, j'avais récupéré tous mes cœurs. Non, je vais pas mourir encore une fois. Ah voilà. Voilà qui est mieux. Sauf que je crois que quand on arrête le temps, on ne peut plus récupérer de cœur. On peut que récupérer des rubis à la limite sur les monstres. Oh bah... Ok, je suis bien content d'avoir dit une bêtise. Ah, mais c'est pas vrai. Je baisse ma garde pour frapper un coup pile au moment où une flèche arrivait. Et je ne me rends pas compte. Ok, je disais quoi tout à l'heure? Les ennemis étaient faciles à battre. Ah, on avance, on perd pas espoir, cette fois-ci c'est la bonne. Faut juste que je fasse gaffe, j'ai réussi une première fois à le faire sans difficulté, normalement je devrais pouvoir le faire sans difficulté. Allez, on va pas s'y frotter. Quoique si, en fait, je devrais me frotter aux Octoroks, parce que eux encore ils sont faciles à battre, je peux récupérer des rubis, mais sur les autres c'est un peu plus difficile. Donc, mieux vaut ne pas se confronter aux Moblins. Sinon j'y arriverai jamais. Voilà, normalement, j'aurais dû perdre un cœur. Je sais pas si vous avez bien vu, vraiment... À un pixel près, je perdais un cœur. Ah mais cette partie elle est traître, hein, cette partie de la forêt. Ah, j'ai passé ma garde. Faut avoir le bon timing, hein. Des fois on l'a pas. Ouf, j'ai récupéré tous mes cœurs. J'ai bien peur que ce jeu ne se résume à « Ouf, j'ai récupéré tous mes cœurs. Oh, j'ai pas le bon timing. » Parce que c'est à peu près tout ce que propose le jeu aussi. Hein. Et cette simplicité, j'aime bien, c'est assez enfantin, c'est cool. J'aimerais bien récupérer tous mes cœurs, mais souvent quand je me lance dans cet objectif, vous voyez, j'en perds plus que j'en gagne. Ouais, mais sauf que j'ai mon nombre max de bombes, là. Donne-moi des cœurs, plutôt. Ou des rubis, oui, c'est bien aussi. Non, décidément. Alors je crois que c'est des Octoroks, là, ça va être facile à battre. Ouais, c'est ça, c'était des Octoroks. Oh oui, tu régales. Non.
Allez, toi donne-moi un cœur, toi donne-moi un cœur. Mince. Bon, cette fois-ci, je vais pas me confronter aux statues, surtout que elles doivent être assez difficiles à battre. Je vais quand même tenter de battre l'Octorok sans toucher les statues. Voilà, faut juste faire gaffe à... Ok, non. À pas se prendre de dégâts parce qu'on peut être projeté sur une statue. Palais 2. Palais 2. Voilà. Allez, on va commencer par la droite. Petite astuce, dans un labyrinthe, faut toujours prendre à droite. Et vous finirez par trouver la sortie à force de toujours autant prendre à droite. Voilà. Bon, remarque, ça marche pareil si on prend tout le temps à gauche dans un labyrinthe aussi. Voilà. Donc là j'ai 80 rubis, normalement j'ai assez pour me payer les flèches. Donc si je comprends bien, ici ça forme un carré, ouais. Ouais, c'est ça. Je peux, hop là, rejoindre l'autre pièce. Donc là normalement vous avez découvert la particularité des serpents dans ce jeu, je sais pas comment ils s'appellent les serpents. C'est quoi le nom de ces monstres? Ils foncent dessus dès qu'on est face à eux. Aïe. Ouais, voilà, ça forme bien un carré pour l'instant. Les pièces du donjon qu'on a découvert. Et ça va être compliqué. Non, c'est bon. Je vais être agressé de tous les côtés. Je fais des esquives de malade des fois avec ceux-là. Oh pardon. Je confonds les touches, en même temps c'est assez bizarre l'agencement des touches. La touche select c'est pour mettre pause et start c'est pour accéder à l'inventaire. Normalement c'est l'inverse quoi. Voilà, on va récupérer la boussole qui va nous permettre de montrer où se situe à peu près le boss. Enfin, oui, où il se situe exactement le boss, ou le fragment Triforce. Ah, je sais même plus si c'est le boss ou le fragment Triforce que ça indique. Ah là là, je confonds. Ah, il n'est pas visible sur cette carte, sur ce parchemin. Il est visible que sur la carte en haut à gauche de l'écran principal, vous voyez. Le petit point rouge qui clignote juste en dessous du A de Palais 2. Faut pas aussi oublier que j'ai des bombes, hein, je peux utiliser ça pour me sortir de situations compliquées comme par exemple celle-ci. Super, en plus tu me donnes des bombes. Ah oui, attendez, j'ai oublié. Voilà. J'ai aussi un boomerang. Vous voyez, ça sert à immobiliser mes ennemis. Oh là là. Allez, donne-moi un cœur. Non. Non, 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 non. On va continuer à droite. Pour voir si je peux pas trouver la carte à droite. Ouais, c'est ça. Je m'en doutais qu'elle était à droite parce que le boss se trouve en haut en fait. Donc la pièce à droite aurait été une pièce inutile sinon. Donc j'imagine que ce doit être l'une cette fois-ci, ce temple. Ce palais. Allez, on va essayer de rester synchro quand même avec la traduction. On va dire palais. Je vais essayer de dire palais tout le long du let's play. Ah voilà. Bah, le chronomètre c'est un peu plus pratique quand on est avec les serpents. Je pense que c'est là où il est le plus utile. Ok, non, mais non, non, non. Alors là, voilà, c'est la mort assurée. Bon, d'un côté j'ai envie d'essayer, je sais que je vais mourir, mais... Attends, non, parce que j'ai même pas le bon équipement. Il faudrait que je prenne une bombe. Non, je sais pas ce que je fais là, je sais que je vais mourir. Je sais pertinemment. Vous voyez.
Mais il y a forcément, je crois me souvenir, il y a forcément une récompense si tu les tues, quoi, parce que ce sont des... Alors je sais pas comment ils s'appellent, mais vous voyez, c'est ceux qui balancent des boomerangs, enfin, mais en bleu, donc d'expérience, on sait que tout ce qui est bleu sont plus forts, quoi. Vous voyez, il y a les Octoroks rouges, les Octoroks bleus, les Octoroks bleus, faut 2 coups d'épée pour les tuer, tandis que les Octoroks rouges, pardon, il n'en faut qu'un. Je perds lamentablement mes cœurs. De toute façon, ouais, va falloir s'y faire, hein. C'est à peu près ce qui nous est destiné dans ce jeu. C'est du try and retry, ce jeu. Ah, voilà, voilà. Voilà ce que je voulais. J'ai plus rien à faire ici. Oh, super. Alors, je sais plus si c'est ici. Ouais, c'est ici. Allez, mourrez, mourrez. Pourquoi il veut pas mourir? Ah voilà, et j'ai le boomerang magique, c'est ça la récompense. Le boomerang magique, il tire plus loin. Ça, voilà. Pas besoin d'y avoir joué une première fois pour le savoir, c'est aussi indiqué sur le manuel, quoi. Vous voyez. Super, je savais même plus que c'était le boomerang magique. Bah, je suis bien content de l'avoir. Et là, on va le garder un peu. Ça se tue pas de toute façon. Ça se tue? Ah si, ça se tue. Donc en donnant des coups d'épée dans des boules de feu, elle meurt. Et je récupère une clé. Oui, on va vérifier la pièce de droite. Je pense qu'il faudra à chaque fois faire ça, du coup... à chaque fois avancer une pièce, à chaque fois vérifier celle de droite, à chaque fois avancer une pièce, à chaque fois regarder celle de droite, jusqu'à arriver au boss, parce que ça a l'air d'être un peu l'agencement du donjon, quoi. Oh là là, mais le jeu est fou. Oh oui, oui, oui. C'est ça qu'on veut. C'est ça, Francky. Et donc on gagne rapidement des rubis aussi. Je suis satisfait. Alors je me demande bien ce qu'il y a dans cette pièce. Ah oui, sans doute l'objet du donjon. Maintenant, une astuce d'un vieux vieillard. Dodongo déteste la fumée. Ah oui, on va avoir affaire à un Dodongo. Donc ça va être le boss de ce donjon. Vous voyez, les Dodongo aussi, ça date du tout premier Zelda sur NES. C'est marrant de voir les origines, j'aime bien remonter à l'origine des jeux. Parce que d'autant plus que les jeux, en fait, quand tu joues à leurs origines, au point de départ, bah, c'est vraiment l'essence même du jeu, en fait. Par exemple, quand on joue à GTA 1, on redécouvre l'essence même de ce jeu qu'est GTA 1. C'est un jeu où on est en complète liberté, et on doit à la limite exécuter des missions pour des chefs de gang, quoi. Et tandis que cette totale liberté, elle se perd ensuite au fur et à mesure des jeux pour faire quelque chose de plus narratif. J'aime bien aussi le tout premier Mario Kart sur SNES. Là, il s'est pris une première bombe. Parce que tout premier Mario Kart sur SNES, c'est celui où on comprend le mieux l'utilité des objets, en fait. À quel point ça vient dynamiser le gameplay. Et voilà. Franchement, ils sont très très faciles, ces boss, pour un début de jeu. Pour le début de jeu.
Et on vient récupérer du coup ce fragment de Triforce, ce deuxième du coup, tant convoité. On en est à 2 sur 8. Et nous voilà retournés à la lumière du jour. 5 heures cette fois-ci, ça y est, on augmente au fur et à mesure. Et donc, voilà, on a fini encore un premier donjon. Donc c'est pas mal, je pense, pour ça. On a fini encore un autre donjon, je veux dire, pardon. Donc le deuxième. Je pense que c'est encore une fois pas mal pour s'arrêter là. Mais bien vite, ça va se compliquer. Bien vite, il faudra plus d'une vidéo pour finir un donjon, plus d'une vidéo pour en trouver un. Mais pour l'instant, je pense qu'on va encore se quitter sur ce premier donjon. Et donc, la prochaine fois, on va être à la recherche d'un autre palais. Oui, j'ai déjà oublié la promesse que je m'étais faite de ne plus dire de traduction autre que palais. Donc, pour la prochaine fois, on va essayer de trouver un autre palais. Que ce soit le niveau 3 ou un autre niveau, et peut-être un peu explorer même les palais qui sont d'un niveau supérieur, puisque le jeu nous laisse cette liberté, donc autant en profiter. Hein. Tous les Zelda ne seront pas aussi libres, n'auront pas une exploration aussi libre, hein, aussi horizontale, je sais pas si c'est le mot exact employé. Bon alors, donc voilà, on se dit à la prochaine pour la suite de l'exploration, la suite de l'aventure. Portez-vous bien.